Le Bitcoin est actuellement en train de consolider sous son ancien ATH, donc c'est une bonne initiative. Généralement, ça permet à un actif de pouvoir récupérer de la force et par la suite de venir le casser dans le sens de la tendance. Et comme nous sommes dans une tendance haussière, eh bien ça devrait nous permettre de venir le casser à la hausse. On le sait, lorsque le Bitcoin vient à latéraliser, eh bien ça permet un maximum aux altcoins de réaliser de belles performances aussi sur cette journée. Donc on va aller voir ensemble s'il y a plus d'indications qui actuellement nous pointent vers une hausse imminente sur le Bitcoin ou si inversement, il y a plus une possibilité ici de latéraliser, voire de corriger. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 19 octobre 2021 et il est 15h37 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin ici qui est un petit peu en train de pousser sur cette journée, 1,59%. On est toujours en train de consolider juste sous notre ancienne ATH qui nous bloque tout de suite encore actuellement. On voit qu'il y a beaucoup de vendeurs, on voit qu'il y a une certaine pression vendeuse sur ces zones-là. Il est aux 62 770 $. On a un Ethereum ici aux 3815 $ qui vraiment suit totalement ce que réalise le Bitcoin. Il est avec 1,09% à la hausse. Alors Ethereum est toujours dans cette attente que le Bitcoin aille casser son ATH pour pouvoir lui aussi venir casser son ATH. Il est vraiment en train de suivre totalement les performances que réalise le Bitcoin. On a un BNB qui commence ici à pousser 3,59% à la troisième place. Il est ici aux 490,75 $. Donc ça c'est une bonne indication aussi. Et autrement, regardez sur la majorité du top 30, on voit que voilà, on a pas mal d'actifs ici qui poussent. 5,36% ici pour le Cosmos. On a 2,73% pour le Internet Computer. On a des petites performances aussi ici de la part du FTX token avec 3,53%. Donc le FTX token qui pump un petit peu, le BNB qui pump un petit peu. Qu'est-ce que ça envoie comme signaux vu que ce sont des tokens d'exchange? Eh bien ça montre qu'il peut y avoir une certaine adoption. Ça montre qu'en ce moment, il y a pas mal d'échanges qui sont réalisés sur les exchanges et ça c'est une très bonne indication. On va aller voir ensemble sur les graphiques du coup les indications qui peuvent nous pointer vers une hausse imminente pour le Bitcoin et aussi s'il y en a des indications qui pourraient nous faire corriger. La Team Logique, je pense que je n'ai même plus besoin de vous le présenter, mais vu que nous sommes 9000 abonnés et qu'il y a de plus en plus de nouveaux membres de la Team Logique au quotidien, eh bien je vais quand même vous le présenter. Vous le savez, pour tout ce que vous faites au quotidien, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, eh bien je vous offre un cadeau, un guide que j'ai rédigé moi-même qui s'appelle Le Mystérieux Grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. Le lien est en description, c'est totalement gratuit, n'hésitez pas à aller le télécharger vraiment, vous allez voir à quel point il va vous être utile, puisque à l'intérieur vous allez obtenir 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies, puisque aujourd'hui il y a vraiment deux grosses erreurs majeures que font tous les débutants et qui font en sorte qu'évidemment ils soient totalement perdants. C'est premièrement ne pas être au courant des erreurs communes dans lesquelles on est tous tombés, parce qu'on le sait aujourd'hui, si on nous met en avant des erreurs dans lesquelles ne pas tomber, eh bien on va tout faire pour essayer de l'esquiver et donc on ne va pas tomber dedans. Et deuxièmement, la deuxième très grosse erreur que font la majorité des investisseurs perdants sur le marché des crypto-monnaies, c'est de ne pas avoir de plan d'action d'investissement. Je me répète au quotidien pour vous dire qu'il faut absolument avoir un plan d'action d'investissement. C'est simplement ce que vous allez totalement suivre lorsque vous allez investir. Vous devez savoir à l'avance exactement quand est-ce que vous achetez, quand est-ce que vous vendez, quand est-ce que vous prenez des profits, quand est-ce que vous vous retirez parce que peut-être qu'il y a trop d'euphorie par exemple, mais vous devez toujours avoir un coup d'avance sur le marché des crypto-monnaies, sinon évidemment c'est le marché qui va venir totalement vous punir. Donc n'hésitez pas à passer par le lien dans la description, c'est totalement gratuit, c'est pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien. Et si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien écoute, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Comme tu le vois, il y a vraiment énormément de surprises. Ensuite, on est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la joie 75. Donc on était en pleine consolidation, ça a créé un tout petit peu de peur puisqu'on était dans le 78, on a un petit peu ralenti, mais il n'y a aucun souci à se faire pour l'instant. On voit qu'on est toujours très bien et qu'il y a toujours de plus en plus d'investisseurs qui souhaitent rentrer sur le marché. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. Alors comme vous voyez ici, on voit qu'on a eu une grosse consolidation qui s'est faite. On a réussi à venir casser ici ce range à la hausse, cette borne ici, cette résistance aux 62 148 $. On est venu la casser à la hausse, on est venu directement la retester en tant que support et pour l'instant on voit qu'on a une belle réaction acheteuse, donc il va falloir surveiller ce qu'il se passe. Vous le savez, en ce moment il y a énormément de fake out sur des ranges comme celui-ci, donc pour l'instant on attend vraiment de venir casser ici ce niveau de résistance aux 62 813 $ et à réussir à clôturer au-dessus avant de commencer à vouloir créer victoire. On voit qu'on a ici une belle mèche qu'on pourrait aller rechercher ici aux 63 100, ça pourrait être déjà une très bonne indication. Donc pour l'instant pas de souci à se faire pour le Bitcoin, il commence à essayer de faire une certaine percée, mais on voit vraiment qu'il y a énormément de pression vendeuse directement au-dessus de la tête entre les 62 500 environ dollars jusqu'aux 65 000 $. Donc attention, on va sans doute mettre un petit peu de temps avec le Bitcoin à pouvoir essayer de le faire décoller parce qu'il va d'abord falloir essayer de gratter petit à petit ici toutes ces positions vendeuses que nous avons juste au-dessus de la tête. Donc on va aller voir ça ensemble sur les graphiques tout de suite.
Ok, on est ici sur le Bitcoin en daily et comme vous le voyez pour l'instant, on essaye de pousser petit à petit. On fait ça d'une manière, on va dire doucement mais sûrement, ce qui est plutôt une bonne indication. Généralement, ça nous permet de pas totalement nous cramer et de pouvoir du coup avoir toujours de la force disponible pour essayer d'envoyer un certain mouvement. Regardez un petit peu l'énorme volume que nous avons eu sur la journée d'hier. Alors évidemment, ce n'est pas que du volume bull, c'est aussi du volume bear, mais nous avons clôturé ici sur un chandelier japonais qui est totalement haussier. Ça, généralement, ça montre qu'on a de la force acheteuse, ça montre qu'on a ici une réelle envie d'essayer de partir à la hausse, donc c'est plutôt une bonne indication. On est pour l'instant borné ici entre les 62 944 dollars et les 60 100 dollars. Donc c'est un petit peu ici pour l'instant la zone de consolidation dans laquelle nous sommes. Donc si on vient à être rejeté ici de cette borne haute, eh bien pas de panique. On pourrait avoir ici un petit retournement pour simplement revenir chercher notre borne basse et donc continuer à consolider à l'intérieur de cette zone. Donc vraiment pour l'instant, il n'y a aucune mauvaise indication, à part peut-être ici qu'on a une divergence bear de la part du MACD. Donc c'est simplement ici, on voit que sur le cours, on fait que des points hauts de plus en plus haut. Donc des sommets qui sont de plus en plus hauts, tandis que sur le MACD, eh bien, on a ici du momentum acheteur qui commence à être de plus en plus faible. Et ça montre quoi? Ça montre simplement que pour l'instant, les acheteurs sont de moins en moins présents. Donc, on va sans doute ici assister à une certaine consolidation. Donc, à moins qu'on vienne ici vraiment essayer d'éclater cet ATH et faire rentrer un maximum de momentum, eh bien, on va avoir besoin ici de peut-être latéraliser un petit peu, récupérer de la force sur cet actif avant de pouvoir essayer d'exploser tous les ordres de vente que nous avons au-dessus de la tête. Parce que ça aussi, je vous l'ai montré, simplement ici, cette zone en blanc, ici entre les 66 467 dollars jusqu'aux 63 905 dollars, on a énormément d'ordres de vente qui sont positionnés. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va simplement absorber les liquidités acheteuses et donc il va nous en falloir vraiment beaucoup si on veut essayer de casser cette zone. C'est-à-dire que si là on vient ici avec le prix simplement dans ces zones-là, eh bien il va y avoir besoin de bien plus d'acheteurs que normalement pour casser cette zone, simplement parce qu'ici il y a beaucoup d'ordres de vente et donc de cette manière, il y a deux possibilités. Soit on essaye de rentrer dedans et du coup on n'a pas la force nécessaire et on se fait rejeter, soit du coup on envoie vraiment avec beaucoup de force acheteuse et on a cette conviction ici de venir break notre ancien ATH et donc on vient totalement casser ici cette zone et on essaie évidemment par la même occasion de gratter un peu toutes les liquidités ici des ordres de vente qui sont positionnés. Si on regarde un petit peu au niveau du RSI, on voit qu'on est encore au-dessus des 70 de RSI. On va se le passer de moins en moins sur le Bitcoin, le RSI, parce que quand on arrive dans une période un peu euphorique comme celle-ci, quand on est à l'aube de venir casser notre ATH, eh bien la majorité du temps, le RSI va nous envoyer que des mauvais signaux, à moins qu'on commence à avoir des très grosses divergences bear sur la continuité haussière. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc il n'y a pas forcément le besoin de le passer. On regarde un petit peu au niveau du ruban de moelle mobile, on voit qu'il est très bien orienté, qu'il est vraiment en train d'essayer de rattraper le prix. Donc si on assiste ici à une consolidation et que le ruban revient simplement sous nous et nous permet ici de trouver un rebond dessus pour vraiment exploser, alors là ce serait vraiment le Graal pour totalement éclater un peu notre ATH et pour aller faire un nouveau top. Par contre, évidemment, il y a la possibilité ici de venir simplement consolider, d'avoir le ruban qui nous suit par la même occasion, tandis que nous, on a déjà éclaté. Là aussi, c'est une possibilité. Pour l'instant, on a vraiment ici toutes ces indications qui nous pointent vers soit on va avancer ici petit à petit, histoire d'essayer de gratter un peu toutes les liquidités ici, des positions de vente qui sont positionnées, soit évidemment, on va simplement consolider ici, récupérer un max de force et ensuite essayer d'aller totalement décoller. Mais toutes les indications sont bonnes sur le Bitcoin et dans tous les cas, si on assiste à une consolidation, ça ne va pas être grave. Pourquoi? Simplement parce qu'on pourra regarder sur les altcoins. On est sur la Bitcoin dominance et comme vous le voyez, on avance petit à petit là aussi comme sur le Bitcoin, doucement mais sûrement, mais vraiment pour l'instant sûrement parce qu'on est sur de très bonnes indications. Regardez les chandeliers japonais bull, ils sont totalement pleins, on n'a quasiment aucune mèche qui sont revendues, donc ça montre qu'il y a vraiment ici une réelle envie de faire rentrer un maximum de liquidité sur le Bitcoin. On est toujours sous cette zone bull, c'est vraiment cette zone fatidique au 47,50. Si on vient la casser à la hausse, alors à ce moment-là c'est bon, on va avoir une grosse reprise de la part de la Bitcoin dominance. On est en train de bien repartir, on se construit plutôt sainement, on a un petit peu de volume bull qui commence à rentrer, il va falloir surveiller qu'on en ait un petit peu plus que ça quand même. On est ici au-dessus des 70 de RSI, on est simplement ici sur la zone des 74,13. On pourrait simplement venir valider ici en tant que support les 73,24, voire ici les 71,68 et par la suite essayer de se relancer. Ça pourrait être une bonne indication là aussi, mais comme je vous l'ai dit, sur la Bitcoin dominance, c'est un petit peu la même chose. Quand il y a énormément d'euphorie sur le marché et qu'il commence à y avoir de plus en plus de liquidités qui entrent, eh bien le RSI peut être totalement faussé. Si on regarde au niveau du MACD, on voit qu'on a un petit ici, vraiment une toute petite divergence bear qui est en train de se mettre en place, mais c'est encore rien de fou, donc il y a toujours ici cette possibilité de continuer petit à petit, de gratter ici, d'essayer de partir un petit peu plus haut et donc de permettre à Papa Bitcoin de s'asseoir dans son trône réellement. Donc au plus on va exploser sur la Bitcoin dominance, au plus on va avoir un Bitcoin qui va être bouillonnant pour aller exploser son ATH. Ensuite, on est du côté du DeFi Perp. Alors, vous connaissez un petit peu cet indicateur puisque je vous le passe souvent. Alors, qu'est-ce que le DeFi Perp? C'est simplement un indicateur qui va nous permettre de regrouper tous les actifs de la DeFi pour voir un petit peu la santé de la DeFi ces prochains temps. Est-ce que la DeFi, ça peut être un secteur qui va du coup réaliser de belles performances ces prochains temps ou est-ce qu'il va mieux falloir le laisser un petit peu tranquillement consolider et se positionner sur d'autres secteurs? Eh bien, pour l'instant, on est plutôt sur une indication que la DeFi a vraiment envie d'essayer de faire une certaine reprise haussière. On voit qu'on a eu ici ce petit flag, ce petit bull flag et boum, on est venu le casser à la hausse. On
est simplement ici en train de venir retester en tant que support ici ce niveau de support 11 625 $. Et si vous regardez un petit peu au niveau de Fibonacci, qu'est-ce que ça représente? Ça représente simplement les 0,382 de Fibonacci. Et c'est quoi les 0,382 de Fibonacci? C'est la première zone d'arrêt. Donc ça montre quoi? Ça montre simplement que si le prix ici arrive à simplement venir tester les 0,382 et qu'on trouve un rebond et qu'on ne passe pas en dessous, eh bien on est bel et bien du coup en train de valider ici une tendance haussière, une reprise haussière, et donc le DeFi pair pourrait ici connaître un certain rebond et une belle ascension pour ces prochains temps. On a fait en même temps ici un beau double creux, on est en train de vraiment partir à la hausse, c'est plutôt une bonne indication. On a peut-être ici simplement soufflé pour récupérer de la force avant d'envoyer ici une belle explosion haussière. On regarde au niveau des volumes, on voit que les volumes bulles ont été croissants, qu'il y a eu plus de volumes bulles que de volumes bear sur les 3 petits jours de correction qu'on a eu. Donc c'est plutôt une très bonne indication, ça nous montre que les acheteurs sont bien plus présents que les vendeurs et donc on pourrait ici assister à un certain rebond prochainement. Au niveau du RSI, on voit qu'on est venu rebondir ici sur les 51,75, non loin des 50 de RSI. Donc on peut ici assister à un beau rebond pour essayer de partir à la hausse. Il n'y a vraiment aucune mauvaise indication et au contraire, ça nous montre qu'on a encore beaucoup de force acheteuse sur cet actif. Si on regarde au niveau du MACD, on voit qu'on est toujours très bas. On est en train ici de ralentir, donc le but ça va être de rapidement essayer de repartir pour essayer vraiment de faire entrer un maximum de force acheteuse sur cet actif. On voit qu'on est quasiment sur la zone de neutralité, donc ça montre que si les acheteurs ici reprennent bien la main sur ces niveaux, eh bien on a encore très nettement la possibilité ici de renvoyer le DeFi pair bien plus haut avant de commencer à s'essouffler, et donc vraiment ça pourrait permettre à tous les actifs de la DeFi de réaliser de grosses performances ces prochains temps. Au niveau du ruban de immobile, là pareil, on est juste revenu le tester avant de pouvoir essayer de décoller. À mon avis, c'est vraiment ce qu'il pourrait se passer. On le sait, on voit toutes les mèches sont rentrées dans le ruban, on a été directement racheté, les acheteurs sont plus présents. Le ruban de immobile vient simplement ici en tant que, on va dire, tremplin, puisque généralement, si on vient simplement le retester en tant que support et qu'on arrive à trouver un rebond, alors à ce moment-là, on rebondit fortement. Et en plus de ça, voilà, on voit que c'est totalement corrélé avec les 0,382 de Fibonacci. Donc ça nous joue ici une belle zone de support. Mettez bien la DeFi dans votre watchlist ces prochains temps. Surveillez les actifs de la DeFi, puisque c'est vraiment eux qui pourraient nous permettre de réaliser de belles performances ces prochains temps. Ensuite, du côté du crypto total, incluant les altcoins, comme on voit ici, on est venu faire un double bottom sur ce niveau de support. Par la suite, on est venu buter dans ce niveau de résistance ici directement aux 1362 milliards. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On est venu buter dessus, on s'est fait rejeter et pour l'instant, on est en train de trouver de la réaction boule. Et ça, c'est une bonne indication puisque généralement, lorsqu'on vient simplement tester un niveau de résistance, que l'on est rejeté mais qu'on arrive à trouver un rebond tout de suite, et bien à ce moment-là, on arrive à envoyer de la force et à essayer de casser ce niveau de résistance à la hausse. Donc ça peut être une bonne indication, ça peut montrer que les altcoins vont être assez présents ces prochains temps. On voit qu'on est encore un petit peu en retard par rapport au crypto total, incluant le Bitcoin. Si on regarde le ruban de immobile, on est revenu le tester ici avec des mèches. On est ici dans cette grosse zone de consolidation. On récupère un maximum de force. Donc on a vraiment hâte ici de pouvoir essayer de déclencher un certain mouvement. Comme dit, pour l'instant, il n'y a aucune mauvaise indication pour les altcoins. Au pire des cas, on continue de consolider, on continue de récupérer de la force. Et lorsqu'il va y avoir cette altcoin season, lorsqu'il va y avoir vraiment des liquidités qui vont être déversées sur les altcoins, alors à ce moment-là, on risque d'avoir vraiment quelque chose de mémorable. Et si on regarde au niveau du RSI, voilà, on voit qu'on est ici sur les 56,48. On a réalisé un tout petit double bottom. On a simplement ce petit niveau de résistance ici au 61 qui nous gêne, mais dès lors qu'on sera venu s'en affranchir, alors à ce moment-là, je pense qu'on pourra bien partir à la hausse. On est toujours au-dessus des 52 RSI, on n'a encore jamais retesté les 52 RSI, donc là aussi attention à ne pas simplement revenir le tester, mais autrement, on pourrait ici continuer de consolider avant d'avoir vraiment un mouvement haussier qui s'initie. Si on regarde rapidement au niveau du MACD, on voit qu'on a eu ici un total ralentissement de la part du momentum acheteur. Ça, c'est pas un super bon signe. On a envie d'ici de voir un petit peu de momentum acheteur commencer à rentrer. Sinon, on pourrait venir à cross-bear et avoir une petite correction, mais de toute façon, je pense que ce niveau de support ici au 1270 milliards jouera bien son niveau. Donc ça peut nous envoyer quoi comme signal, hein, vu que c'est le crypto total incluant les altcoins, ça peut nous montrer qu'on a une correction ici sur les altcoins, puisque Papa Bitcoin lui va réaliser son certain mouvement. Tous les investisseurs vont se tourner vers le Bitcoin, vont déverser leur liquidité un maximum sur le Bitcoin au détriment des altcoins. Vous le savez maintenant, il y a un cycle qui se répète. Lorsque le Bitcoin explose, la majorité des altcoins, eux, corrigent, voire consolident, simplement parce que plus personne ne déverse leur liquidité dessus. Et à partir du moment où le Bitcoin, lui, commence à consolider, qui commence à être plat et que tout le monde s'ennuie sur le Bitcoin, c'est à ce moment-là que les investisseurs se tournent vers les altcoins. Ensuite, on est du côté du crypto total, incluant le Bitcoin, et on est en train de battre des records historiques. On est en train ici de travailler la zone des 2525 milliards, et on voit que c'est une zone qui, à part avec les mèches, n'avait encore jamais été en clôture. Donc on est simplement en train de découvrir un nouvel ATH sur les capitalisations. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre simplement qu'il va y avoir de plus en plus, et qu'il y a surtout en ce moment de plus en plus de liquidités qui sont déversées sur le marché des crypto-monnaies. Ça, c'est une très bonne indication vraiment pour essayer d'avoir vraiment ici une deuxième phase du bull run explosive comme on ne l'a jamais vu. Si on regarde au niveau du MACD, attention, on est quand même
même ici en train de ralentir, on a un petit peu une baisse du momentum, donc on pourrait soit venir à consolider ici, continuer comme ça, soit ici faire vraiment des petits plus hauts de plus en plus haut, mais pour l'instant, si ici on n'essaye pas de venir ravaler avec beaucoup de momentum cette divergence bear sur laquelle nous sommes, eh bien on risque de ne pas avoir une explosion vraiment très nette, explosive. Donc pour ma part, je pense qu'on pourrait avoir ici une petite consolidation avant d'avoir un certain mouvement haussier. Et si on regarde au niveau du ruban de MyMobile, là aussi il est en train de monter, donc il est toujours en train de supporter le prix. C'est une très bonne indication puisque c'est un niveau de support qui va être très important. On est ici juste sous les 70 de RSI, on voit qu'on consolide donc sans aucun problème. Et dès lors qu'on aura trouvé la force nécessaire, à ce moment-là, on pourra vraiment essayer de casser la zone des 70 de RSI et donc de rentrer en période de surachat. Donc on est sur des très bons signaux sur le crypto total. On voit que vraiment on est à l'aube d'avoir un déversement assez dingue de liquidité sur le marché des crypto-monnaies, sans doute en grande partie sur le Bitcoin en premier lieu, mais par la suite, ça risque de se déverser sur nos altcoins. Ensuite, on est sur Ethereum. Ethereum, comme je vous l'avais déjà montré, on a toujours ici cette épaule, tête, épaule inversée, donc qui a eu cette ligne de coup qui a été cassée. Donc c'est une très bonne indication. Ça va vraiment nous lancer. Normalement, on a un objectif ici aux 4600 $ environ. On est ici en train de retravailler ici une ancienne zone dure. On voit, c'était un ancien sommet ici aux 3968 $. Donc c'est une zone qui va être bien défendue ici de la part des bears. Et comme on le voit à chaque fois qu'on vient avoir des mèches à l'intérieur, elle est défendue. Donc on consolide sous cette zone pour essayer de récupérer de la force en espérant ici pouvoir essayer de déclencher un certain mouvement. De toute façon, comme je vous l'ai expliqué en intro de vidéo, Ethereum actuellement est totalement en train de suivre ce que fait le Bitcoin. Et donc, si le Bitcoin consolide et n'arrive pas à casser son ancien ATH, eh bien, Ethereum va attendre jusqu'à que le Bitcoin, lui, prenne sa décision, casse son ancien ATH. Et là, à ce moment-là, on pourrait avoir ici une belle reprise de Ethereum. Si on regarde au niveau du MACD, là aussi, on ralentit un petit peu en termes de momentum acheteur. On a cette petite consolidation qui pourrait ici nous permettre de récupérer de la force et par la suite essayer de renvoyer totalement le MACD à la hausse et donc d'avoir un maximum de force acheteuse qui rentre sur Ethereum. Et si on regarde sur le RSI, on est revenu valider ici un niveau de support au 59,70. On est en train de rebondir, donc là aussi que de belles indications. On pourrait ici essayer de retester ce niveau de résistance d'ici aujourd'hui ou demain. Donc on va surveiller un maximum Ethereum. On voit que là le ruban de MyMobile est totalement en train de nous supporter. Il va jouer un niveau de support très important. Donc aucune mauvaise indication sur Ethereum. On va surveiller ce qu'il se passe. Soit on vient casser ici ce petit bull flag à la hausse et donc de cette manière vraiment on vient essayer de tester cet ancien niveau de résistance. Soit on continue ici de latéraliser jusqu'au moment où on trouvera la force nécessaire pour exploser. Et si on regarde sur les volumes, on voit que pour l'instant c'est totalement les acheteurs qui ont la main sur Ethereum et ça c'est une très bonne indication. On voit que les vendeurs sont que très peu présents et que pour l'instant on a vraiment ici cette envie de partir à la hausse. On est en train de faire ici des beaux creux ascendants. Il y a tout ce qu'il faut ici pour vraiment permettre à Ethereum par la suite d'essayer d'aller casser ce niveau de résistance et d'aller pourquoi pas ici retester son ancien ATH. Ensuite, on est ici sur le Theta, c'est le seul altcoin que je vais vous passer puisqu'il est dans une très très belle disposition et surtout parce que hier je vous ai fait une vidéo de 33 minutes dans laquelle je vous analyse énormément d'altcoins, il y en avait 10 au total. Donc si vous ne l'avez pas vu les amis, n'hésitez pas à aller la voir directement. J'analyse 10 altcoins qui n'ont pas réalisé de très belles performances ces derniers temps et surtout qui sont actuellement dans une très belle disposition, donc qui pourraient nous permettre vraiment de surfer sur cette deuxième vague du bull run. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors sur Theta, on voit qu'on est ici en train de venir placer un beau double bottom sur un niveau de support clé aux 5,89 centimes de dollars. Ça c'est une très bonne indication et c'est une figure soit de retournement haussier, soit une figure de continuation haussière et donc là c'est bien une continuation puisqu'on était déjà en train de partir à la hausse. Donc c'est une très bonne indication sur cet actif. En plus de ça, on voit qu'avec les mèches, on est revenu tester ici les 0,618 de Fibonacci que vous savez c'est la zone de rechargement acheteuse et dès lors qu'on a eu ici une petite mèche qui est venue la toucher, elle a été directement rachetée. Donc ça montre vraiment qu'il y a un certain entrain sur cet actif. Pour l'instant, les volumes bears sont sur le déclin, donc c'est plutôt une bonne indication là aussi. On pourrait ici trouver un certain rebond et commencer à une petite reprise haussière. On aura ici cette ligne de coup aux 6,26 centimes de dollars. Si on vient à la casser à la hausse, alors on valide un double bottom et donc on peut venir ici chercher la target aux 7 $ tout pile quasiment. Si on regarde au niveau du RSI, on est aussi en train de faire un double bottom. Attention, on a une petite divergence bear. Donc là, il va falloir surveiller. Si on casse les 52 RSI à la hausse, alors c'est le moment. On risque ici de bien valider ce double bottom et de partir à la hausse. Par contre, si on vient juste le tester et qu'on se fait rejeter, alors là, attention, ça pourrait être simplement un fake out. Donc il faut quand même toujours rester prudent. Évidemment, ouvrez les yeux les amis sur ce qu'il se passe sur les actifs avant de vouloir investir dessus. Et comme vous le voyez ici sur le MACD, on a cross bear, donc ça c'est plutôt une indication que les bears sont en train de prendre la main. On est ici sur cette zone de neutralité, donc il y a tout qui est possible. Il y a à la fois de la force acheteuse et à la fois de la force vendeuse. Donc il va vraiment falloir surveiller ici qu'on commence à se réveiller, qu'on essaye de faire rentrer du momentum acheteur et donc qu'on vienne à avoir un cross bull parce que sinon les bears pourraient essayer de prendre la main ces prochains temps. Donc le Theta il est dans une très très belle disposition, mais comme je vous l'ai dit, on attend vraiment validation. On attend la cassure ici des 6,25 $ et surtout on attend sur le RSI le fait qu'on vienne casser les 52 RSI à la
la hausse, puisque là, à ce moment-là, ça montrerait quoi? Ça montrerait simplement que la force est plutôt sur les acheteurs et que les acheteurs essayent de déverser des liquidités sur cet actif. Si on regarde au niveau du ruban de moelle mobile, on voit qu'on a fait un double bottom juste en dessous du ruban de moelle mobile, et vous le savez, cet indicateur, quand on vient le chercher une première fois, qu'on est rejeté et qu'on trouve un rebond et qu'on essaye de revenir à son contact en double bottom, alors la majorité du temps, on vient le casser à la hausse. En plus de ça, ici, il s'est bien mis à plat, donc c'est vraiment l'indication phare, l'indication qui nous dit qu'on pourrait sans doute prochainement essayer de casser ce ruban de moelle mobile. Et ensuite, mon indication favorite sur cette vidéo, le dollar, les amis. Enfin, il est venu casser sa ligne de coup à la baisse au 93,79 $. Et vous le savez, qu'est-ce que ça envoie comme signal? Ça envoie un très bon signal pour le marché des crypto-monnaies, puisque lorsque le dollar se casse la figure, eh bien à ce moment-là, il y a beaucoup de liquidités qui vont être déversées sur les valeurs refuges, donc tout ce qui est l'or, tout ce qui est l'immobilier, tout ce qui est les crypto-monnaies. Et à ce moment-là, beaucoup de gens ici essayent simplement de se défendre de la déflation de leur monnaie. Et là, on voit que voilà, on commence à avoir une belle correction qui se met en place. Le M-Top qui s'est validé enfin, j'ai envie de dire, on commençait à avoir la petite sueur, donc on voit qu'il pourrait ici simplement avoir un objectif au 93,057, et si on en a un plus grand, on pourrait aller chercher ici les 92,450, ce qui serait déjà une correction assez importante. Et qu'est-ce que ça envoie comme signal pour le Bitcoin? Si le dollar ici commence à corriger assez fortement, il y a vraiment cette possibilité du coup que le Bitcoin vienne à exploser son ATH très prochainement, donc il va vraiment falloir le surveiller jour après jour, c'est important. Et maintenant, on a vraiment le signal nécessaire, la correction du dollar, pour nous dire que c'est bon, le Bitcoin va sans doute être prêt pour essayer ici de réaliser une certaine tendance haussière. Au niveau du MACD, on a ici une accélération de la part du momentum vendeur, on est toujours très haut, donc on a encore la possibilité de partir bien plus bas. On est en train de bien s'orienter à la baisse, donc que de belles indications pour que les marchés des crypto-monnaies puissent partir à la hausse. On est en train ici de passer en dessous des 52 RSI. Attention, on surveille un maximum qu'on ne vienne pas trouver un rebond sur les 52 RSI, parce que là, à court terme, on pourrait du coup trouver un petit rebond avant de se renfoncer, et donc là, ça ferait en sorte que le Bitcoin continue de latéraliser avant de pouvoir essayer de break son ATH. Par contre, si ici on casse les 52 RSI, alors là, pour ma part, je pense que d'ici cette semaine, on risque d'avoir un Bitcoin qui va exploser. Ok les amis, on est ici sur Twitter et on a Grégory Raymond qui nous partage un tweet super intéressant et qui nous dit encore une fois de plus, avec environ 2500 milliards de dollars, jamais le secteur crypto n'a pesé aussi lourd qu'aujourd'hui. Donc c'est tout à chaque fois quand je vous montre le crypto total, eh bien c'est la capitalisation totale de tous les actifs du marché crypto-monnaie. Donc ça montre quoi? Ça montre que là on a vraiment de plus en plus d'investisseurs qui déversent des liquidités sur le marché. Ça montre qu'il y a de plus en plus d'adoption, ça montre qu'il y a de plus en plus cette envie ici de venir spéculer sur le marché crypto. Donc ça peut être à la fois une bonne indication, à la fois une mauvaise indication. Le but, ça va être que les gens viennent évidemment pour la technologie, pour toute la révolution qu'il y a derrière, et un petit peu moins pour la bêtise, l'investissement, on va dire, euphorique pour essayer de gratter un petit billet dans les quelques jours qui suivent. Ça, c'est un petit peu ce qu'on ne veut pas, parce que c'est à ce moment-là qu'on crée des bulles et c'est à ce moment-là qu'on a une grosse correction. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout sur ça. Au vu des indications sur lesquelles nous sommes sur le Bitcoin, eh bien on est plus avec des fonds de gestion, avec des gros portefeuilles qui sont en train d'accumuler petit à petit avant l'explosion, plutôt que d'avoir ici des investisseurs particuliers qui achètent, et donc généralement ça c'est un mauvais signal. Donc pour l'instant on n'a que des belles indications sur le Bitcoin, sur le marché des crypto-monnaies aussi en général, donc on surveille ça de très près et on va aller voir un petit peu jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller en termes de capitalisation totale. Ensuite on a Paul de Crypto Formation ici qui nous dit que le trading du premier ETF Bitcoin américain sur les futurs commence demain, donc il a posté ça hier, donc ça commence aujourd'hui, et si on se fie à l'histoire, ceci pourrait marquer un top de marché court, moyen ou long terme. On va suivre cela avec intérêt et c'est pour ça que vous me voyez très excité dans les vidéos ces derniers temps, parce que c'est vraiment dans ces moments-là que j'adore le marché des crypto-monnaies, quand la tension est palpable, quand on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va, quand il y a un petit peu tout qui est possible. Il y a de très bonnes news, mais qui sont des news qui généralement, bien c'est plutôt un buy the rumor et sell the news, et donc on vient de sortir aujourd'hui le TF, donc il va falloir surveiller ici les prochains jours qui arrivent, parce qu'il y a cette possibilité ici qu'on vienne à vendre la news et à ce moment-là d'avoir une certaine correction sur le Bitcoin. Mais autrement, il y a aussi tout qui nous montre que voilà, les waves sont en train d'accumuler sur les niveaux sur lesquels nous sommes, donc ça c'est un très bon signal pour nous dire qu'on va sans doute partir plus haut. En plus de ça, on a de plus en plus de gros fonds de gestion qui déposent des liquidités sur le marché des crypto-monnaies. On a fait un nouveau top sur le crypto total. En bref, on a vraiment tout ce qu'il faut. Donc on est dans cette excitation, dans cette attente sur le marché des crypto-monnaies. Et évidemment, comme d'habitude les amis, ne prenez pas trop de risques quand on est dans ces situations où on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va, parce que des fois, malheureusement, ça peut faire très mal au portefeuille. Ensuite, on a Checkmate BTC qui nous partage une capture d'écran de Google Trends. Donc je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. Et là, comme par hasard, on a un petit tweet sur lequel je vais pouvoir vous présenter. C'est très intéressant et qui nous dit ici que on est à 3000 $ de l'ATH sur le Bitcoin. On est vraiment à ça de
totalement venir faire un nouveau top, un nouveau sommet de marché sur le Bitcoin. Et les retail, donc les investisseurs débutants, les personnes qui arrivent généralement dans cette euphorie, qui achètent bêtement juste pour essayer de gratter quelques euros sur les jours à venir, eh bien ils ne sont toujours pas là, puisqu'on le voit sur Google Trends, on est toujours au plus bas fond sur Internet des recherches Bitcoin, Ethereum, etc. Et ça c'est génial, ça nous envoie un très bon signal, puisque si les retail ne sont même pas encore là, ça nous montre qu'actuellement on est juste en train de blinder les zones sur lesquelles nous sommes par les waves, donc elles sont en train totalement d'accumuler, ça va jouer des niveaux de support très importants par la suite, et lorsqu'on va faire décoller le prix, à ce moment-là on pourrait donc avoir des targets bien plus hautes. Et ça c'est une très bonne indication, et attention, lorsque les retail vont arriver, vous le savez, c'est le moment où on va arriver dans cette euphorie totale, dans cette hyper climax run, et c'est généralement dans ces moments-là où il faut être prudent et faire très attention. Et ensuite, on est sur mon fil d'actualité Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre la grande team logique, cryptologique, tiré du bas, exactement comme ça se dit, exactement comme vous le voyez ici. Rejoignez-nous, je vous partage vraiment un maximum d'informations et ça me permet donc de pouvoir discuter avec vous en temps réel. Et ça, pour moi, c'est vraiment la première news, la première chose que je voulais vous annoncer, c'est que ça y est, j'ai enfin commandé un nouveau micro. Vous avez été vraiment très nombreux à me le demander. Et donc voilà, c'est fait, j'ai pris du temps pour enfin trouver un bon micro de qualité dans laquelle on va pouvoir du coup avoir une certaine expérience, une bonne expérience pour les émissions, et donc ça va totalement changer. J'ai pris ici le micro, le Blue Yeti, que vous connaissez sans doute. Il y a pas mal de gens qui me l'avaient conseillé aussi, donc j'étais allé voir tout de suite. Et vraiment, je pense que au vu de ce que je veux faire, ça doit sans doute être le meilleur micro. Donc ça va vraiment nous permettre d'avoir une expérience qui va être encore meilleure pour toutes les émissions. Donc vous allez voir les amis, d'ici peu, normalement d'ici 2 ou 3 jours, eh bien on va totalement changer notre manière de faire. Ça va tout changer sur les vidéos. Et aussi, bien évidemment les amis, on a passé la barre des 9000 membres de la team Logique. Un grand bravo à tout le monde. Merci pour tout ce que vous faites au quotidien, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Si on est 9000 sur la chaîne, c'est grâce à vous. Il nous reste plus que la dernière petite lignée avant les 10 000 abonnés, cette fameuse zone psychologique, zone fatidique des 10 000 abonnés. J'ai vraiment hâte qu'on arrive aux 10 000 abonnés. C'est vraiment un palier psychologique pour moi aussi, parce que là, oui, je fais rentrer en compte mes émotions évidemment lorsque c'est les abonnés. Ça fait du bien de voir qu'on est de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de passionnés qui arrivent ici à rentrer sur le marché des crypto-monnaies grâce à ce qu'on peut faire, grâce aux analyses, grâce aux émissions quotidiennes que nous réalisons. Et moi, ça me fait super plaisir de pouvoir voir un concentré ici de passionnés ici d'investissement, du marché crypto-monnaie sur la même chaîne entièrement, de pouvoir discuter avec vous dans les commentaires, sur Instagram, sur Twitter. Vraiment, c'est que du bonheur. Donc un grand merci à tous, et vraiment si vous voulez me remercier de la meilleure des manières pour tout ce que je fais au quotidien, pour mon analyse journalière que je réalise, puisque ça demande énormément de travail, n'hésitez pas à rapidement partager la chaîne à 1 ou 2 amis, ça va vraiment très vite, et après vous allez voir qu'on va vraiment exploser les 10 000 abonnés en un rien de temps. J'ai confiance en vous les amis. On va voir ici si en une semaine les amis, on va réussir à faire les 1000 abonnés pour arriver aux 10 000 abonnés. C'est un petit défi, j'ai confiance en vous. Si on y arrive les amis, je pense que le cadeau que je voulais vous faire va être encore plus gros. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Voilà les amis, alors comme vous l'avez vu aujourd'hui, on a passé un petit peu plus de news. Vous avez été très nombreux à me le demander. Moi, vous le savez, hein, évidemment, ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai envie de vous mettre en avant. C'est ce qui vous plaît, c'est ce qui va vous permettre d'en apprendre plus sur le marché des crypto-monnaies, et surtout qui va vous permettre de vous donner clé en main les outils nécessaires pour surfer cette deuxième vague du marché crypto-monnaie. Donc voilà, en tout cas, moi, ça me fait super plaisir. Hier, on a passé des altcoins, aujourd'hui, un petit peu plus de news, et surtout que c'était des très bonnes news, des news qui peuvent ici nous dire de faire quand même assez attention. On est dans une période qui est un peu latente, une période dans laquelle on est tous ici en train de se dire mais qu'est-ce va faire le Bitcoin? Est-ce qu'on va casser cet ATH? Est-ce qu'on ne va pas le casser? Pour l'instant, on n'a que de bonnes indications. Ce ne sont absolument pas les retail qui nous ont fait monter jusqu'aux 64 000 quasiment à l'ATH dollars. C'est au contraire plutôt les waves, plutôt les gros fonds de gestion. Donc on voit que voilà, des gros portefeuilles ont accumulé du Bitcoin sur la montée, ce qui montre que normalement, on devrait avoir une explosion par la suite. En plus de ça, à ce moment-là, on devrait avoir une adoption mainstream, des retail qui rentrent, hyper climax run. On fait vraiment des choses un peu incroyables. Et là, seulement à ce moment-là, on pourra trouver un top de marché. Donc pour l'instant, que de belles indications sur le Bitcoin. Comme d'habitude les amis, petit disclaimer, je ne suis absolument pas conseiller financier. N'ouvrez ou ne fermez aucune position par rapport à ce que je vous dis. Faites vos propres recherches, c'est votre argent qui est en jeu. Vous allez gagner ou perdre par rapport à ce que vous allez faire et pas par rapport à ce que je vais faire. Donc voilà les amis, en tout cas comme d'habitude, ça m'a fait super plaisir. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.